Au cœur du football moderne, il se passe quelque chose, une sorte de guerre silencieuse. Ce n'est pas une guerre de clubs ou de nations, non, c'est une guerre d'idées. D'un côté, le positionnisme, l'ordre, la géométrie, et de l'autre, le relationnisme, le chaos, la connexion. C'est en fait une bataille pour l'âme même du jeu. Cette citation de John Mackenzie, elle résume tout. C'est brillant. D'un côté, une coordonnée, vous voyez? Un point fixe, prévisible, sur une carte. De l'autre, une vibration. C'est un mouvement, vivant, imprévisible, qui se propage et qui résonne avec les autres. C'est vraiment le choc de deux univers qui se retrouvent sur un même terrain de foot. Alors pour bien comprendre cette bataille, voilà le programme. D'abord, on va explorer ce fameux schisme. Ensuite, on va confronter l'ordre au chaos. On verra pourquoi cette crise éclate maintenant. On découvrira la solution hybride qui est en train d'émerger. Et enfin, on se posera une question bien plus profonde que la simple tactique. Allez, on commence par le commencement, le grand schisme. Il faut voir ça moins comme un petit débat tactique que comme une véritable guerre de philosophie. Une division très profonde sur ce que le football devrait être. En gros, on a deux camps. D'un côté, l'héritage européen du positionnisme, de Cruyff à Guardiola. C'est une approche d'architecte. Le terrain est une grille et chaque joueur occupe sa zone avec une discipline quasi militaire. De l'autre côté, le relationnisme sud-américain. Là, c'est un jeu organique, presque télépathique, qui naît des connexions instinctives entre les joueurs. Pour vraiment saisir le cœur de ces deux philosophies, on va plonger dans une analogie super parlante qui vient du monde des échecs. Imaginez que le positionnisme, c'est la tour aux échecs. Elle avance en ligne droite, elle contrôle l'espace de manière très géométrique, très prévisible. Le relationnisme, lui, c'est le cavalier. Il est bizarre, il saute par-dessus les obstacles, il est totalement imprévisible. Il ne se soucie pas des lignes droites, mais des connexions qu'il peut créer avec les autres pièces. Et quand on regarde dans le détail, les différences sont fondamentales. En positionnisme, la référence, ce sont des zones fixes sur le terrain. En relationnisme, c'est le ballon et les coéquipiers. L'entraîneur positionniste, c'est un architecte qui planifie tout. L'entraîneur relationniste, lui, c'est plutôt un facilitateur qui encourage l'intelligence collective à émerger. Ce sont vraiment deux mondes qui s'opposent. Mais alors, on peut se demander pourquoi ce débat, qui couvait depuis des années, explose aujourd'hui. Eh bien, tout simplement parce que le système qui a dominé le football mondial, le positionnisme, traverse une profonde crise existentielle. Le point de bascule, c'est peut-être cette phrase. Et elle vient de Pep Guardiola lui-même, l'architecte suprême du positionnisme. Après avoir joué contre le Fluminense de Fernando Diniz, il a avoué avoir été complètement déstabilisé. C'est le moment où le jardinier a fait douter l'architecte. Le truc, c'est que le triomphe de positionnisme a fini par devenir sa propre prison. Le système était tellement efficace qu'il s'est transformé en dogme. Le jeu a été découpé en zones si rigides que les joueurs, qui étaient des créateurs, sont devenus des sortes d'automates qui exécutent des coordonnées. Toute la spontanéité s'est perdue. Les fissures dans le système sont apparues petit à petit. Tout commence avec cet aveu de Guardiola. Puis les médias s'emparent du sujet, ils dénoncent la disparition des artistes, des joueurs créatifs, jusqu'à ce qu'un essai choc mette un nom sur le mal qui ronge le jeu. Et ce mal, on l'appelle la vitesse terminale. L'idée est assez simple en fait. À force de donner aux joueurs un menu d'options précalculé pour qu'ils décident plus vite, on les a rendus aveugles à toutes les solutions créatives qui n'étaient pas sur le menu. L'hyper-efficacité a tout simplement tué l'ingéniosité. Mais bon, face à cette opposition binaire, il y a une troisième voie, absolument fascinante, qui est en train d'émerger. Une synthèse qui pourrait bien dessiner l'avenir du football de haut niveau. Il suffit de regarder ce que font certains coachs. Prenez Thiago Motta et son système où les positions fixes n'existent quasiment plus. Ou Simone Inzaghi, où tout le monde attaque et tout le monde défend. Ou encore Carlo Ancelotti, le maître. Il impose une structure minimale pour la sécurité et ensuite il laisse une liberté quasi totale au génie créatif de ses joueurs. Eux, ils ne choisissent pas un camp. Ils organisent la coexistence de l'ordre et du chaos. Jusqu'à maintenant, ce débat était purement philosophique. Mais aujourd'hui, on a des outils pour mesurer l'efficacité de ces approches. Et là, les chiffres, eh bien, ce sont des arbitres impartiaux. La métrique clé pour juger de tout ça, c'est l'EPV, la valeur de possession attendue. Imaginez, au lieu de juste compter les tirs, on évalue le danger de chaque passe. On mesure la qualité du processus, pas seulement le résultat qui peut être chanceux. C'est une petite révolution. Et les données, elles sont sans appel. Le relationnalisme pur, c'est créatif, mais c'est risqué. Le positionnalisme, c'est plus sûr, plus fiable. Mais c'est le modèle hybride qui atteint le sommet, en offrant le meilleur ratio risque-récompense. La science confirme ce que l'intuition suggérait. La troisième voie est bien la plus efficace.
Mais cette histoire, elle ne se résume pas à des chiffres et à des schémas tactiques. Parce qu'au-delà de tout ça, ce schisme révèle une question beaucoup plus profonde sur la nature même de la créativité humaine. Le joueur positionnel, c'est un musicien classique. Sa virtuosité, c'est son interprétation parfaite d'une partition qui a été écrite à l'avance. Le joueur relationnel, lui, c'est un soliste de jazz. Sa virtuosité, elle naît de sa capacité à improviser, à créer la musique en écoutant les autres. Les deux exigent une maîtrise totale, mais l'un maîtrise le connu et l'autre l'inconnu. Au final, tout se résume à une question de timing, de prise de décision. Le positionnisme veut que tout soit décidé avant même de recevoir la balle. Le relationnisme, à l'inverse, demande aux joueurs d'attendre le dernier moment, quand l'information est la plus riche, pour prendre sa décision. La vraie fracture, ce n'est donc peut-être pas entre deux styles, mais entre deux postures face à l'incertitude du jeu. Est-ce qu'il faut chercher à tout prix à contrôler le chaos inhérent au football, ou est-ce qu'il faut plutôt apprendre à danser avec lui et accepter d'être, parfois, contrôlé par le jeu lui-même ?